bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui de la photo numérique. Et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour obtenir les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le pouce, ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit, nous allons parler de la photo numérique, mais plus précisément sur les références historiques. Mais avant tout, qu'est-ce que la photographie? On attribue la création de ce mot à John Herschel. Avec un petit peu d'étymologie, on peut comprendre un peu ce mot. D'abord, photo vient du grec lumière, clarté, ça veut dire qui procède de la lumière, qui utilise la lumière, et graphie, qui vient de peindre, dessiner, écrire, c'est-à-dire qui aboutit à une image. Donc, on peut dire que la photographie est avant tout une affaire de lumière. Mais qu'entend-on par photographie numérique? La photographie numérique, c'est un ensemble de techniques permettant l'obtention d'une photographie via l'utilisation d'un capteur électronique comme surface photosensible. On l'oppose à la photographie argentique qui utilise une pellicule comme surface photosensible. On peut décomposer l'appareil photo numérique en deux parties. D'abord une partie analogique avec l'optique et la partie analogique, puis une seconde partie dite numérique qui transforme le signal analogique en signal numérique pour ensuite donner la photo numérique stockée sur un support. Donc vous comprenez que pour parler de l'histoire de la photo numérique, il faut revenir à des origines bien lointaines. En effet, d'après certains scientifiques, la caméra obscura et le sténopé, dont nous détaillerons les principes par la suite, auraient été découverts dès le néolithique. Cependant, il faudra attendre l'Antiquité pour que, d'une part en Chine, le scientifique Mozi et d'autre part en Grèce, le philosophe Aristote puissent décrire ce phénomène. Alors la caméra obscura et le sténopé, comment c'est fait et comment ça marche? La caméra obscura, c'est une pièce noire ou une boîte noire. Le sténopé, c'est un trou dans la boîte ou sur un des murs de la pièce. Tout objet réfléchit ou émet de la lumière plus ou moins fort. Cette lumière va donc passer par le sténopé pour finir par être projetée sur le fond de la boîte ou sur le fond de la pièce. Il faut attendre 1027 pour que le scientifique perse Alhazen établisse un traité d'optique décrivant le phénomène. Dans ce traité, il démontre notamment que la lumière se propage en ligne droite. Par contre, il fallut bien longtemps pour pouvoir capturer l'image au fond de cette caméra obscura. Une première image fugitive a été capturée qu'en 1780 grâce à Charles Jacques qui, à l'aide d'une solution de chlorure d'argent, arrive à capter cette image. Petit inconvénient, c'est qu'à la lumière, ça noircit. Donc comment faire pour capturer cette image et la conserver? Alors un premier procédé de la photographie a été établi en 1824 par Nicéphore Niepce. Sur une plaque, il arrive à graver de manière définitive une image, pas très précise, comme ici on voit le point de vue de Gras à Saint-Loup de Varennes. Gros inconvénient, le temps de pose est phénoménal. Pour améliorer son procédé, il décide de s'associer en 1832 à Louis Daguerre. Ils arrivent ensemble à réduire le temps de pose, mais il faut attendre les travaux de Daguerre après la mort de Niepce pour obtenir un principe vraiment acceptable. D'ailleurs, Daguerre développe un appareil appelé daguerréotype qui est le premier appareil photo. Une autre avancée de la photographie est l'invention de la photographie couleur par la méthode interférentielle.
Celle-ci intervient en 1891 par le scientifique Gabriel Lippmann, qui, grâce à son invention, obtient un prix Nobel et développe aussi des photos dont la couleur est très réaliste par rapport à ce qui se fera par la suite. Cependant, le procédé reste difficile à mettre en œuvre. Donc il faut attendre une nouvelle invention qui arrive en 1906 par les frères Louis et Auguste Lumière, qui ont l'idée d'une plaque autochrome sur laquelle ils viennent ajouter de la fécule de pomme de terre teintée. Leur procédé donne cependant des couleurs un peu plus pastel par rapport au procédé précédent. Mais nous avons de nombreuses photos, dont notamment celle-ci, la jeune femme et le lilas. Bien sûr, depuis les frères Lumière, il y a eu de nombreuses innovations sur de l'argentique, mais il fallut attendre quand même l'ère du numérique et l'invention du capteur CCD pour avoir un réel changement. Cette invention est de 1969 par deux chercheurs, William Boyle et George Smith, de la société Bell, qui ont obtenu d'ailleurs un prix Nobel pour l'invention du capteur CCD. Cependant, il a fallu encore attendre quelques années pour voir l'apparition du premier appareil photo numérique à cassette. En effet, en 1975, le chercheur Stephen J. Sanson de la société Kodak eut l'idée de créer un appareil photo numérique à cassette. Seulement trop encombrant et peu performant, la société ne crut malheureusement pas au projet. Le grand public a dû attendre donc 1981 que la société Sony développe son premier appareil photo avec enregistrement sur disquette. Puis attendre encore en 1988 que Fuji développe le même système mais sur une carte mémoire. Et depuis ces inventions, la photo numérique est un domaine vraiment en perpétuelle évolution. Tout d'abord grâce à la miniaturisation, à l'utilisation des smartphones, aux nouvelles technologies, à l'amélioration de la qualité et l'amélioration du stockage, au traitement de l'image et enfin grâce au développement d'Internet et des réseaux sociaux. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce et je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci.